pour vous aider à comprendre pourquoi je vais donner ce message. Et en gros, c'est grâce à Didier. Donc si ça va bien, c'est d'abord grâce au Saint-Esprit et au Dieu, mais c'est aussi grâce à Didier, quelque chose que tu as dit jeudi soir. Si ça va mal, c'est ma faute. D'accord? Ça sera une bonne chose parce que c'est la Bible. Hein? Donc ça va. Mais en fait, quand on parlait jeudi dernier, on parlait des épreuves, on parlait de ce que Dieu nous donne, et surtout les choses que Didier a dit, au niveau, est-ce que on voit ça comme la punition ou le plan de Dieu, et en fait, il y a un passage qui touche directement ça. Donc, tu m'as poussé un peu dans mes pensées. Et l'autre chose, c'est que, je crois que c'était printemps dernier, même il y a un an, hein, j'ai commencé des messages d'un Thessalonicien. Et ensuite, on est arrivé à l'été. Donc, je vous promets, un de ces jours, je vais revenir, mais pas aujourd'hui. Parce que là, ce que j'ai préparé entre jeudi soir et aujourd'hui, c'est déjà un passage que je connais assez bien. Mais tout ce qui se passe dans notre vie en ce moment, je suis vraiment poussé vers ce passage. Donc, c'est-à-dire que ce que je vous donne aujourd'hui, c'est trois quarts un message de la Bible, et un quart, c'est une passion. C'est vraiment, je suis consommé par ce passage en ce moment, au point où, quand on chantait, bon, gentiment, et je savais, j'exagère largement, mais dans mon cœur, je disais, allez Denise, un peu plus vite là. Allez Didier, tu peux lire ton passage un peu, parce que là, j'ai un message de Dieu, mais oh. Donc, je vais essayer de me calmer. Mais là, c'est énorme ce que ce passage nous donne. Donc, Hébreux chapitre 12. C'est ça le passage. Hébreux 12. Donc, qui commence... on va lire versets 1 à 4, mais ce n'est pas le message. Le message, c'est après 5 à 13. Mais l'auteur d'Hébreux, qui peut être l'apôtre Paul ou quelqu'un d'autre? On ne sait pas. Et c'est pas fatal, mais on ne sait pas exactement. Quelle personne était dirigée par le Saint-Esprit à nous donner cette parole de Dieu, mais bon, peu importe. Verset 1, nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Donc, moi je suis persuadé que surtout, et dans le contexte, il fait allusion au chapitre 11. On voit tous les témoins, tous les modèles de la foi. Surtout à la fin, qui dit ils étaient sciés, ils étaient battus, ils étaient mis en prison, il y avait plein de persécutions. Donc, dans le contexte, l'Église qui a reçu cette lettre, ils ont dit sûrement, on parle de ces gens-là, mais aussi, eux, ils étaient dedans. Parce qu'à un moment donné, où l'auteur il fait illusion, il y avait apparemment une réunion, tout le monde est ensemble, ils ont dit, et un de nous, en fait, il est en prison. Alors, on fait quoi? Parce qu'un de nos membres était carrément mis en prison pour sa foi. Ils ont dit, on va la visiter, cette personne-là. En sachant que quand on est lié avec les chrétiens, on tombe aussi dans la même difficulté. Donc ça fait illusion de l'enlèvement des biens. Donc on suppose. Après, on n'est pas certain, mais il est probable que je m'identifie avec la personne qui est en prison. Et si je vais dans la prison pour rendre visite, il est tout à fait probable que quelqu'un va venir chez moi pour enlever mes biens. Ou sinon, c'est carrément l'État qui dit « Ah, toi aussi, tu es chrétien, donc c'est une forme de persécution. » Et là, il dit on est carrément encerclé, entouré par ces témoins. Donc il dit « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » Donc en fait, encore, c'est un peu flou dans qu'est-ce que c'est le péché, mais encore la plus grande part des commentateurs, ils pensent que c'est ces péchés c'est une forme de distraction, que nous, on a un but.
on veut aller jusqu'au bout. Mais le problème, c'est qu'on est persécuté. On a des soucis, on a des problèmes. Et donc, l'idée, c'est de mettre ça à côté. Et littéralement, le mot employé, c'est l'idée de prendre la robe. Donc, bon, nous les garçons, aujourd'hui, on dit la robe. Tu parles de quelle robe tu portes, Marc? Non, mais bon, c'est l'époque. Hein? Donc, tout le monde est en robe féminine, masculine. Mais on amène comme ça pour courir. Comme ça, on n'est pas encombré. Donc, il dit ensuite, donc c'est pour ça qu'après il dit courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Donc on ne sait pas exactement quelle épreuve, mais le but de ce passage, c'est qu'on va courir, on va faire la vie chrétienne avec persévérance. Et en fait, avec le contexte de tout ce livre, on suppose, et on ne sait pas qu'on suppose, on voit, hein, certains chrétiens, et d'abord il faut dire entre guillemets chrétiens, parce que pour quelques cas c'est pas certain, et pour d'autres cas c'est certain, mais quand même il y a des soucis. Ils commencent la course de la vie chrétienne, mais mi-chemin, ou 3/4, ou 1/4, ou à un moment donné, ça va plus. C'est la personne qui commence à mettre en question sa foi, son engagement au Seigneur. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une manque de persévérance. Donc, encore dans le grand contexte de tout ce livre, l'exhortation ici, c'est « Je vous exhorte d'aller de A à Z ». D'aller avec le commencement, avec Jésus, le salut, mais jusqu'au bout, pour être au ciel. Et donc, il va manifester comment ça doit se passer. Comment on va persévérer, qu'est-ce qui va se passer pour que nous puissions vivre la vie chrétienne jusqu'au bout. Donc, il dit à partir de verset 2, et c'est la première façon comment on va persévérer. Il dit, faisons-le en gardant les regards sur Jésus. Donc, il faut regarder Jésus. Et on peut tous dire, Alléluia, Amen, et alors ça veut dire quoi? Et parfois, c'est ça, le petit souci parfois quand on donne un enseignement, quand on prêche, quand on proclame la parole, on dit des belles choses, gardez les yeux sur Jésus. Alléluia, je vais terminer par la prière. Et vous dites Amen, mais ça veut dire quoi exactement? Donc, il dit, gardons le regard sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. Et c'est lié avec, c'est le même mot perfection qui est dans Éphésiens chapitre 4, 11, 12, 13, qu'en fait il y a des apôtres, il y a des prophètes, il y a des pasteurs, des évangélistes, pour le perfectionnement des saints. Donc Gilbert, il a un petit boulot. Hein. C'est juste de vous rendre parfait. Ça va, hein, c'est presque fini. Hein. Mais en fait, heureusement, c'est pas ça le mot. Le mot veut dire littéralement mature. Heureusement. Et dans certaines versions de la Bible, ça dit « et l'amène à la maturité ». Donc c'est ça l'idée. Donc Jésus, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait. Il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. Donc il dit d'abord, regardez Jésus. Donc il est d'abord notre exemple suprême. C'est-à-dire que Jésus, il est passé par un moment assez compliqué. Et c'est le moindre qu'on puisse dire. Physiquement, c'était horrible. Mentalement, inimaginable. Parce qu'en fait, il a subi la crucifixion. Il était abattu. Mais plus que ça, il a été séparé de son Père. Il a pris sur lui les péchés de l'humanité. Et moi, personnellement, je pense que c'était vraiment ça qui a fait souffrir Jésus dans sa tête. Bon, évidemment, il ne cherchait pas d'être fouetté. Personne n'est pas comme ça. Hein. On ne cherche pas de se faire du mal jusqu'à ce point-là.
Par contre, vraiment l'exemple suprême, c'est qu'il a pris le péché de l'humanité, et il a persévéré jusqu'au bout, et on dit voilà l'exemple. On va suivre notre modèle, Jésus, dans les épreuves, dans la persécution, dans les moments pas très agréables. Donc c'est notre exemple. Mais ensuite, il va aller encore plus loin pour nous expliquer exactement pourquoi il nous arrive parfois des choses pas très agréables. Il va nous expliquer pourquoi on passe par les épreuves de temps en temps. Donc, il commence là, verset 5. Et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, et donc il cite un proverbe, mon fils ne méprise pas la correction du Seigneur. Donc Didier, est-ce que tu peux lire le verset 5 à partir de mon fils? Mon fils ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend. Voilà. Ne méprise pas le châtiment ou ne méprise pas la correction. Et là, on arrive avec un souci. Parce qu'en fait, et Didier l'a bien dit, si on vit la vie chrétienne en disant « Dieu va me châtier », on est des chrétiens avec un petit « Alléluia, Seigneur ». Mais quand je vous dis le mot châtiment, que pensez-vous? Bobo. Éducation. Oui, mais c'est parce que tu es trop intelligente. Donc. Moi, je suis bête. Non. Correction. Correction, mais projetez-vous il y a quelques années, 10, 12 ans pour chacun de nous quand on était jeunes. Oui. Non, mais vraiment enfant. Papa va te châtier. Ça fait peur. PC. Ça fait peur. C'est la peur, ouais. La peur. Et est-ce que vous aimez les fessées de Dieu? Non. Et en fait, il y a un problème avec ce mot. Et franchement, il y a un problème même avec la traduction de ce mot. Le mot châtiment n'est pas injuste avec le mot, mais le problème, ce n'est pas la globalité de ce mot-là. Donc, j'ai imprimé ce mot. Donc, il dit, mon fils ne méprise pas le pédia du Seigneur. Et vous dites, quoi? Marc, interprétation, s'il te plaît. Mais le mot, c'est ça. Quand vous cherchez sur Tout Chrétien, Tout Bible, ou tous les outils sur Internet, ou Bible Online, et alors, mais traduit en français, la pédagogie. Et d'un coup, ça change beaucoup parce qu'en fait, c'est instruction et l'éducation des enfants. Ça, c'est la définition. Mais ici, le mot n'est pas juste châtiment ni correction, c'est un mot global qui est littéralement traduit dans la plupart des écrits de l'époque, éducation. Et d'un coup, l'éducation de Dieu, ça m'intéresse. Je vais être instruit par le Seigneur. Donc, j'entre pas trop dans les détails parce que j'ai des centaines de milliers d'exemples de ce que je vais vous dire. Mais là, imaginez, on a une prise et on a mon fils ou mes deux filles. À 1 an et demi, 2 ans, et l'enfant, il a son doigt qui est beaucoup plus petit que ça, il voit un trou. Et ça c'est intéressant de mettre le doigt dans le trou. Et je vois mon enfant qui va mettre son doigt dans la prise, ou qui va toucher le feu, ou qui va faire une bêtise. Et voilà ce que j'ai fait. Donc vous me jugez comme vous voulez. J'ai dit non, on ne touche pas. Ok, d'accord. Et la deuxième fois que mon enfant a commencé à toucher, je fais comme ça. Bon, après, les psys, ils vont jouer t'es un monstre et ton enfant est devenu un criminel à cause de ça. J'ai des doutes, hein. Après, si c'était tu touches pas la prise et bam, j'ai failli enlever sa tête, c'est autre chose, ça c'est la violence. Mais là, bon, c'était juste pour faire un minimum de mal physique, mais l'enfant a 2 ans. Donc à 2 ans, j'ai mis mon enfant dans la chaise. Écoutez, je vais t'expliquer l'électricité. Et donc, avec le triple doctorat que j'ai possède avec l'électricité, et l'enfant, non, tu ne touches pas. D'accord? Et c'était une forme
d'éducation, qui était aussi un châtiment, une correction, mais j'ai donné mon enfant une éducation à ce moment-là. Et donc, après, à partir de 5, 6, 8, 10 ans, il y avait aussi toujours les formes de correction, mais aussi certaines éducations données. Donc ça, c'est le mot. D'accord? Donc, chaque fois qu'on voit le mot correction, je vais vous dire le mot éducation. Parce que je crois que c'est mieux, ce mot, ça touche mieux l'idée. Parce que l'éducation de Dieu, ça peut être parfois une petite fessée. Hein, ça, il faut dire comme ça. Que parfois Dieu, il regarde et dit « Ah non, mais mon enfant, spirituellement, tu es en train de mettre ton doigt dans la prise. Mais ça ne va pas. Tu continues et tu vas tomber dans la ruine, tu vas tomber mal. » Et parfois, dans l'éducation de mes enfants, j'ai dit, bon, j'invente. Ben, ça fait 6 mois, tu n'as pas touché la prise, donc voilà, un cadeau. Bon, pour être très sincère, je n'ai jamais fait exactement comme ça, mais il y avait des moments où j'ai donné des récompenses à mes enfants. Parfois, c'était l'éducation de mon enfant, j'ai prié avec mon enfant. On a prié sur un problème. Mais c'était vraiment l'idée de tout ce qui est utile et tout ce qui est nécessaire pour donner une éducation. Donc, verset 5. Mon fils, ne méprise pas l'éducation du Seigneur. Donc, la première chose que Dieu veut, avec son éducation, qu'on ne méprise pas, c'est l'idée, mépriser là, c'est aussi traduit, aimer peu ou négliger. Donc, si vous dites, vous priez, surtout Seigneur, écarte-moi de toute épreuve et toute difficulté et tous les soucis de la vie. Amen. Voilà le gros problème. Il se peut que vous êtes en train de dire à Dieu, ces difficultés, ces moments où ça fait un peu mal, je ne veux pas ça. Et pourtant Dieu dit exactement l'inverse. Il ne faut pas ni négliger, ni aimer peu, il ne faut pas mépriser les moments quand Dieu va vous donner une éducation. Donc, l'éducation de Dieu que j'aime, c'est les bonbons, et pas les épinards. Et pourtant, parfois, Dieu permet les épinards de la vie, des choses qui sont moins agréables et très utiles. Donc, ce qu'on voit avec le Seigneur, il fait les deux. Pourquoi? Parce qu'il est en train de nous donner une éducation. Voilà, il ne faut pas mépriser. Deuxième chose, verset 7, supporter la correction, supporter l'éducation, supporter la correction, comme des fils que Dieu vous traite. Voilà, donc je termine le verset. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? L'idée de supporter, c'est l'idée d'endurer, d'aller jusqu'au bout. Donc, on commence avec le principe, ah oui, ok, d'accord, je comprends Marc, c'est pas juste un châtiment, c'est pas juste une correction, c'est une éducation. D'accord, mais Dieu dit, il faut supporter, donc il faut prendre sur soi-même. C'est-à-dire, il faut apprécier, il faut prendre, supporter ce qui est aussi agréable que parfois ce qui n'est pas très agréable. Parce qu'on va voir, mais c'est utile, cette éducation que Dieu donne. Verset 8, ensuite, ça dit, mais si vous êtes dispensés de l'éducation, de la correction, à laquelle tous ont peur, donc, si vous vous dites, ouais, mais attends, Marc, tu dis ça bien, mais moi je vois, moi j'ai plus que d'autres, ou moi je ne vois pas d'autres personnes dans la même situation que moi. Ça dit, à laquelle tous ont peur. On a tous notre propre éducation qui vient du Seigneur. C'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. Il faut accepter donc cette éducation comme un signe. Si vous passez par une épreuve, si vous passez par quelque chose qui est moins agréable que vous souhaitez, si ça fait partie, et je suis convaincu que ça fait partie, mais bon, si ça fait partie de l'éducation de Dieu, c'est un signe que vous êtes un enfant de Dieu. Donc, j'entre dans n'importe quel magasin et je vois les enfants qui courent.
Et je vois à côté des enfants qui courent, des personnes qui ont 95 ans, qui marchent avec une canne, et je vois les enfants qui courent autour. Ça ne me plaît pas trop. Franchement, hein, bon, peut-être c'est moi, peut-être je suis devenu un vieil papy, mais ça ne me plaît pas. Mais quand je vois mon enfant qui court comme ça, c'est pas juste que ça ne me plaît pas, là, j'attrape mon enfant. En principe, si mes enfants ont couru dans la salle à Étré, ça ne durait pas très longtemps. Hein. Moi, je n'acceptais pas mon enfant qui courait dans l'église. C'est moi. Hein. Et les autres, je grinçais mes dents, je mordais ma langue, je prie Seigneur, qu'il ne casse pas la jambe de la mamie à côté. Hein. Mais ce n'était pas mon enfant. Et en fait, c'est exactement la même chose. Quand on voit l'éducation de Dieu, et y compris parfois les petites corrections, les petites épreuves, ou parfois les grandes épreuves. Hein. Mais qu'est-ce que ça me donne? Une assurance que je suis son enfant. Que voilà, je vois que Dieu, il est en train de me donner mon éducation pour un but très précis. C'est un signe. Ensuite, verset 9. D'ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons respectés, nous ne devons-nous pas d'autant plus nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie. Nos pères nous corrigeaient, en fait, nos pères nous donnent une éducation pour un peu de temps, comme ils le trouvaient bon, tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Certes, au premier abord, toute éducation semble un sujet de tristesse et non de joie. Je m'arrête là. Pourquoi on a ces moments d'éducation? Pourquoi parfois même, y compris les épreuves? Parce que ça nous amène vers la sainteté. Ça corrige les choses qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas comme Dieu veut. Et en fait, on voit que donc, il faut accepter ces épreuves, il faut accepter les choses de la vie comme un bien. Ça nous pousse d'être plus proches au Seigneur. Ça nous pousse à prier davantage, ça nous pousse à avoir plus de confiance en Dieu et pas en soi-même. Et ensuite, il dit, certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard, chez ceux qu'elle a ainsi exercé, un fruit porteur de paix, la justice. Donc, moi, quand j'ai pris ça, je vois donc l'épreuve et l'éducation, ça nous pousse d'avoir la paix, la justice, mais surtout, ça dit, ça semble d'abord d'être un sujet de tristesse et non de joie, mais à la fin, on voit, c'est l'inverse. L'éducation de Dieu est une source de joie. C'est quelque chose qui nous donne la satisfaction de mon âme. C'est-à-dire, quand on corrige un enfant, l'enfant sait au moins que papa, il cherche mon bien. Donc, à 2 ans, est-ce que l'enfant est en train de dire « Alléluia, merci Seigneur, que mon Père m'aime tellement, il me frappe la main, que je ne touche pas la prise ». Non, moi je ne sais pas ce qui se passe dans la tête d'un enfant de 2 ans, mais je crois que ce n'est pas ça. Hein. Mais aujourd'hui, quand je regarde en arrière, toute l'éducation que mes parents m'ont donnée, et il y avait beaucoup. Hein. Il y avait aussi le châtiment que l'encouragement. Aujourd'hui, je sais que j'étais aimé. Aujourd'hui, je sais que mes parents m'ont éduqué d'une manière imparfaite, comme je fais aussi avec mes propres enfants, mais au moins, il y a cette certitude qu'ils étaient là pour moi. Ils cherchaient mon bien dans une manière complètement imparfaite. Ça se voit, et ça s'est transmis à moi-même. Hein. Mais je sais, je cherche le bien de mon enfant. Et pour moi, ça c'est un sujet de joie. Combien plus que c'est comme ça avec le Seigneur. Dieu m'aime. Dieu cherche mon bien et parfois, dans ce travail que Dieu fait avec moi, quelquefois, il y a aussi un châtiment qu'un encouragement. Dieu me donne une éducation qui est nécessaire pour que je puisse avancer sur le chemin. Et ensuite, là, verset 12, il dit « Fortifiez donc vous vos mains défaillantes et vos genoux flagellants,
Faites des voies droites pour vos pieds, afin que ce qui est boiteux ne se démonte pas, mais plutôt soit guéri. Quand on commence la vie chrétienne, on est ce qu'on est, hein, avec tous les défauts, avec tous les problèmes, avec tout le passé. Et en fait, devant nous, c'est quelque chose qu'on appelle la sanctification progressive. Donc, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, Paul il parle de faire de progrès en progrès. Il parle aussi dans 2 Corinthiens 4, 5, 6, 8, 9, quelque part là, je n'ai pas en tête, mais en fait, on commence de refléter de plus en plus l'image de Jésus. En tout cas, c'est le principe d'une croissance spirituelle, de faire le progrès en progrès. Je deviens chrétien et j'ai une tendance à dire les gros mots, bon, ça, qui arrive, hein. Donc je dis 100 gros mots par jour. Bon, désolé, hein. C'est la faute de mes parents. Et pas tout à fait. Et donc, la sanctification progressive, sans blaguer, c'est que le lendemain, j'ai dit 99. Vous faites de progrès en progrès, il n'y a pas d'autre manière de traduire ce principe. Vous faites de progrès en progrès. Si je peux faire 100 un jour et 0 le lendemain, très bien. Je crois personnellement que vous êtes earner. Mais ça arrive, hein. Ça, on voit beaucoup de témoignages. Hein. J'étais un homme très violent, sauvé, boum, voilà, j'avais plus de violence. Mais pas toujours dans chaque aspect de la vie et pas toujours pour chaque personne. On fait de progrès en progrès. Donc, par exemple, là aujourd'hui, je n'ai plus 23 ans, j'ai 53 ans. Vous savez combien j'avais des soucis pour ma retraite, pour l'argent jusqu'à la fin de mes jours à 23 ans? Zéro. J'ai jamais pensé à ça. Et aujourd'hui, c'est tout à fait la même chose, n'est-ce pas? Je ne pense pas du tout si j'ai assez de sous jusqu'à la fin. Et avec l'âge, j'ai ajouté un autre problème. Et Dieu ne veut pas que je sois soucieux, ni à 23, ni à 53, ni à 103. Il veut que je sois complètement dépendant sur lui. Et pour arriver à ce point-là, il faut que je fasse de progrès en progrès. Et pour faire ce progrès, parfois, il faut quelques petites corrections dans mon éducation avec le Seigneur. Pour moi, je dis, il n'y a rien de plus évident que ça. Je laisse passer. Et c'est tout. Dieu, ici, il donne son plan pour chaque chrétien. Parce qu'il dit, tous ont peur. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes obligé de passer par son éducation, son école, avec parfois les châtiments, parfois les corrections, et parfois l'encouragement. C'est inévitable, c'est le plan de Dieu, c'est exactement ce qu'il veut pour faire grandir ses enfants vers l'image de Jésus, pour refléter ce que Jésus est dans nos vies, et ce qu'il est, tout court. Et donc, je vous demande comment vous allez prendre demain et votre épreuve, votre moment d'école avec le Seigneur, comment vous allez tourner ça dans votre tête. Et je termine juste avec un exemple, mais aussi j'espère avec un encouragement, comment on va vivre ces choses ici. Donc, ça revient aussi avec jeudi dernier. Je parlais de mon histoire avec moi et le sucre. Voilà, donc, je vous explique. Ça va faire 3 ans, je vais au médecin et il me dit direct, mais ce que vous avez, c'est très très grave. Vous perdez vos yeux, je vous donne maximum 20 ans, vous êtes mort. Ah bon, merci. Ça. Et alors, d'autres choses à me dire pour m'encourager. Et voilà ce qu'il m'a expliqué. Et c'est normal, c'est quelque chose que j'ai fait moi-même. Hein. Donc la personne fautive, me voilà. Hein. Mais à un moment donné, j'ai tellement mangé, donc ça a été dire, j'ai grandi,
mais aussi avec la quantité de sucre, il m'a dit, en gros, le pancréas s'est cassé. Donc, je produisais plus d'insuline. Donc, je consomme du sucre, et le taux, ça augmente. Et en fait, ce qu'il m'a expliqué, c'est que quand on a le sucre dans les veines, et quand l'insuline ne marche pas, ça fait un dégât à chaque fois avec les veines. C'est pour ça que souvent, les gens diabétiques, ils perdent les pieds. En fait, c'est lié avec ça. Donc, il m'a dit, bon, tu changes ta vie. D'accord, je change ma vie. Et aujourd'hui, je continue. Et donc, même à la maison, il pose la question, mais est-ce que tu es trop radical? Tu participes plus avec rien. Hein? Pas de pain, pas de sucre, zéro. Tout ça. J'ai tout mis à côté. Et en fait, parce qu'en fait, j'ai changé ici. Je vous explique. Je ne sais pas si le pancréas aujourd'hui, ça marche ou pas. Parce qu'en fait, le problème, c'est si même aujourd'hui, je prends juste un gâteau, si je ne crée pas l'insuline nécessaire, ça va faire encore du dégât dans les veines. Donc, une seule fois, bon, ce n'est pas ça qui va me tuer. Mais, dans ma tête, je me suis dit, je ne veux plus faire du dégât dans les veines, donc je change ici, et je dis, sans blaguer, même si j'ai des moments de faiblesse, je dis, je prends une joie de manger des épinards et des cacahuètes et de boire de l'eau. Et là, vous dites, ah non, mais attends, arrête, tu exagères, tu n'as plus de joie dans ta vie, tu ne manges pas un gâteau de temps en temps, tu ne manges pas un morceau du pain. Non, parce que j'ai changé ici, où je me suis dit, bon, dans l'absolu, si je mange un biscuit comme ça, hein, un mini biscuit, est-ce que à ce moment-là, je vais tomber à côté, mais meurs? Mais non. Mais je ne sais pas si ça va encore faire du dégât, donc j'ai pris le choix de dire, ok, non. Et en fait, quelqu'un qui est normal, donc, ça veut dire que je ne suis pas normal, mais ça fait quelques années que je me suis rendu compte de ça. Quelqu'un normal, il n'a pas de problème parce que son cœur crée l'insuline qui est nécessaire, comme ça, il n'y a pas de dégâts. Moi, je ne sais pas. Donc, ce que j'ai dit là, ça ne concerne personne que moi. Mais, en fait, j'avais deux choix. De vivre chaque jour, oh, j'en ai marre. Oh, le sucre me manque. Oh, vous voyez, il faut penser, moi je suis un pauvre type. Oh, ma vie est lamentable. Ou, pour éviter le souci de la santé, je prends vraiment, mais sérieusement, je prends ma joie avec un peu de viande, beaucoup de légumes et quelques cacahuètes. Et là, on peut dire, oh non, mais attends, tu te souviens de tout ce que tu rates? Oui, le cerveau fonctionne toujours, mais j'ai changé ma mentalité pour mieux faire pour ma santé, pour mon problème très précis. C'est exactement comme ici. Romains 12, 2, par le renouvellement de votre intelligence. Avant ce passage, je voyais les soucis de la vie. Oh, les soucis, j'en ai marre. J'en ai marre de ces épreuves, j'en ai marre de souffrir, je veux que des bonnes choses, je ne veux pas ce châtiment, cette éducation, je veux quelque chose qui me plaît tout le temps. Ou, je dis, je passe par une épreuve, Dieu m'aime. Je passe par une épreuve, Dieu m'aime. Parce qu'en fait, si on est vraiment très honnête, la vie chrétienne, ça se joue entre ici et là. Parce que ce que je pense va affecter les sentiments de mon cœur. Et le Saint-Esprit, il habite ici, pas ici. Il habite en moi. Quand dans le Nouveau Testament, ça dit le temple du Saint-Esprit, le mot que Paul a pris, c'était le lieu très saint. C'est-à-dire où, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit habitait dans le lieu très saint. Aujourd'hui, il dit c'est mon cœur qui est le lieu très saint. L'Esprit de Dieu habite en moi. Donc, si je fais un choix de changer ce que je pense entre ici et là, dans ma tête, quand je passe par quelque chose qui n'est pas toujours extrêmement agréable, merci Seigneur, tu manifestes ton amour.
C'est ça, c'est une mentalité. Que je vois l'épreuve, je vois la difficulté, Dieu est en train de me donner une éducation. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Est-ce qu'il veut que je prie davantage? Est-ce qu'il veut que je sois plus confiant en toi? Qu'est-ce que Dieu veut pendant ce moment d'éducation, qui peut être aussi une bénédiction? Dieu me donne une grande bénédiction. Je pense quoi? En tout cas, je l'ai mérité. Hein, ça... Non. Dieu me donne une bénédiction. Merci Seigneur, parce que je vois en réalité ce que je suis parfois devant toi. Merci. Chers amis, la vie chrétienne se joue d'abord dans votre tête où habite le Saint-Esprit. Et si nous sommes prêts de prendre l'éducation de Dieu, on va voir, on avance, ça change, on devient plus joyeux, on devient vraiment dans une mentalité où Dieu travaille en nous. Donc, je vous encourage de prendre ce passage chez vous, là, cet après-midi, demain matin, de relire, et ensuite de prier. Qu'est-ce que Dieu veut que je change dans ma mentalité avec ce passage? Prions. Seigneur, on te remercie.